Un des 4 piliers du diagnostic de la médecine chinoise est l'observation. Aujourd'hui, on va regarder spécifiquement le visage avec les lèvres, les yeux, le nez et toutes les couleurs et les endroits du visage parce que c'est un microsystème comme les oreilles, comme le ventre, comme les pieds, comme les mains. En observant le visage, les lèvres, le nez, les yeux, nous pouvons acquérir des indices qui vont nous aider à avoir un diagnostic parfait selon la MTC et évidemment pouvoir sélectionner nos points d'acupuncture pour le syndrome qui affecte ces patients. Bonjour, si c'est votre première fois ici, je m'appelle Clara et je suis acupuncteur agréée depuis 2003 à Vancouver au Canada. J'enseigne aussi aux futurs praticiens et praticiennes depuis 2008. Je vous demande beaucoup d'indulgence pour mon français car je partage ma passion pour la médecine chinoise et l'acupuncture maintenant pour mon audience francophone, mais ça fait 10 ans que je fais tout ça en anglais à AcuPro Academy. Et si vous avez besoin de plus de ressources, allez sur mon site acuproacademy.com qui maintenant a beaucoup de ressources en français aussi. Let's go! Avant qu'on commence, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Quand j'apprenais la MTC à l'université à Vancouver, j'avais des professeurs qui disaient « Pour l'observation, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer ». Alors, j'ai décidé, j'allais pratiquer sur tout le monde. Si j'étais au magasin, dans la rue, au café, n'importe où, à la bibliothèque, je regardais les gens sans arrêt. Oh, cette femme, elle a les joues rouges. C'est un vide de yen. Oh, cette personne, elle a les lèvres vraiment, vraiment rouges. C'est un excès de chaleur. Donc, je regardais tout le temps les gens et j'adorais l'observation. En France, je sais que beaucoup de gens s'assoient au café et regardent les gens passer. Donc, je faisais ça beaucoup, mais je me concentrais pour l'observation du visage pour pouvoir pratiquer, 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 comme mes professeurs me le demandaient. D'abord, nous allons regarder les différentes couleurs de peau. Après ça, on va regarder le visage comme une carte, une cartographie. Et puis, on va regarder les yeux, le nez et les lèvres. On va pratiquer ensemble. On est prêts? Avant qu'on y aille, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, c'est l'observation et j'ai observé que j'ai besoin d'aller faire les racines pour la teinture. Ça se dit comme ça en français, la teinture, ok? Parce que c'est tout gris. Je vais avoir 60 ans bientôt. Oh my God! Donc, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur pour faire la teinture. Ok, observation terminée. Les couleurs de la peau, du corps et du visage jouent un rôle énorme dans la détermination de ce qui se passe chez le patient. Il est important de ne pas confondre les couleurs de l'enduit de la langue avec les couleurs du corps. Par exemple, l'enduit jaune de la langue est dû à un excès de chaleur. Mais avec la peau, c'est dû à un excès d'humidité. Donc, il ne faut pas les confondre, ok? Donc, on commence avec le rouge. Le rouge représente la chaleur, plénitude ou vide. Un visage rouge est dû à un excès de chaleur, mais des joues rouges, seulement les joues rouges, sont dues à un vide de yin. Un nez rouge est dû à un excès de chaleur du poumon. Le jaune indique un excès d'humidité. Le blanc des yeux, les paumes et les ongles jaunes sont dus à un excès d'humidité. Le violet est toujours une stase de sang. Des lèvres violettes sont dues à des stases de sang dans l'estomac parce que l'estomac est connecté aux lèvres. Des caillots violets dans le sang des règles chaque mois sont dus à des stases de sang du foie. Donc ça, c'est un peu la différence, mais c'est toujours violet. Donc quand on pose des questions à nos patients, on peut demander est-ce que vous avez des caillots qui sont très violets, est-ce qu'ils sont marrons, est-ce qu'ils sont clairs, et ça va nous donner des indices, évidemment. Aussi, si les ongles sont violets ou des ecchymoses sont violettes, ça c'est aussi une stase de sang du foie. Le bleu représente le froid. L'excès de froid coagule toujours et perturbe la circulation sanguine, créant de la douleur souvent. Donc souvent on a mal quelque part par exemple et les couleurs sont probablement bleues et violets. C'est mélangé quand il y a de la douleur. Donc les lèvres bleues évidemment c'est du froid. Quand on voit des petits enfants qui sont dehors dans l'eau froide d'un lac et qui tremblent et leurs lèvres sont toutes bleues, on sait qu'ils ont froid. Le nez bleu, les doigts bleus, comme avec le syndrome de Raynaud par exemple, ça nous donne des indices pour savoir qu'il y a de l'excès de froid dans le corps et souvent évidemment aussi avec une stase de sang parce qu'il n'y a pas assez de circulation. La couleur pâle indique un vide de qi, de sang ou de yang. Des ongles pâles sont dus à un vide de sang du foie. Des lèvres pâles sont un problème de vide de qi de la rate.
Un visage pâle et bouffi, par exemple, est souvent dû à un vide de yang. La dernière couleur qui n'est pas sur cette illustration est le noir ou le gris, qui sont vraiment moins communs, mais ils se rapportent généralement à des problèmes de reins selon la MTC. Par exemple, des cernes noires sous les yeux sont dues à un vide de rein. Le noir est connecté au rein dans la théorie des 5 éléments. Maintenant, j'aimerais qu'on pratique un petit peu. Voici 2 jeunes femmes et on voit la différence que toutes les 2, elles sont pâles. Mais par exemple, celle qui est à gauche, elle a les lèvres pâles, le visage pâle, c'est un vide de sang. Ça pourrait être un vide de chi aussi, mais quand on regarde les autres symptômes qu'elle a, elle est très fatiguée, elle a des visions floues, elle ne voit pas bien la nuit, elle a une aménorrhée, donc elle n'a pas de règles. C'est vraiment un vide de sang. L'observation, c'est un des piliers, mais l'autre, c'est de poser des questions pour pouvoir justement mettre tous les indices ensemble et pouvoir avoir un bon diagnostic. L'autre jeune femme, elle a un visage pâle, mais avec un teint jaune. On voit ça, c'est beaucoup plus jaune que pâle. Elle a des lèvres qui sont un peu plus rouges, donc il y a un peu de chaleur, mais elle a un vide de chi du rein et de la rate. Donc s'il y a un teint jaune, ça veut dire qu'il y a de l'humidité, et souvent l'humidité, c'est rapporté à la rate. Et puis elle a un peu de noir ou de couleur foncée sur son visage. Et quand je dis à mes étudiants, elle a un peu de couleur foncée, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça, ils ne comprennent pas comment ça se voit. Quand vous observez beaucoup de personnes, vous verrez qu'il y a des gens qui ont le visage plus foncé. Avant de continuer, j'aimerais qu'on adresse une question que j'ai souvent en classe. C'est que nous avons beaucoup de gens au Canada qui sont de l'Asie, par exemple des gens de l'Inde. Nous avons beaucoup de gens qui sont des Caraïbes, donc qui sont noirs de peau. Comment peut-on trouver les indices sur quelqu'un qui a un visage, par exemple, très foncé ou très noir? C'est beaucoup plus difficile. Donc justement, dans ce moment-là, on utilise la paume de la main. On utilise la langue souvent, les lèvres on peut regarder, les yeux on peut regarder, mais le visage évidemment c'est un peu plus dur parce qu'on ne pourrait pas voir vraiment. Mais on peut regarder la peau, elle nous donne des indices, par exemple est-ce qu'elle est sèche ou est-ce qu'elle est justement graisseuse, est-ce qu'il y a beaucoup d'huile sur la peau. Donc il y a d'autres indices, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui a une peau plus foncée de faire ce genre de diagnostic. C'est pas facile du tout, mais on a d'autres outils comme la langue et les paumes pour nous aider. Oui? Ok. Maintenant, regardons la cartographie faciale. Il existe de nombreuses interprétations de cette carte en MTC et elles viennent de 2 classiques, l'axe spirituel et les questions simples. Je partage celles que j'ai trouvées très utiles au fil des années dans ma pratique. Comme je l'ai dit au départ, l'oreille, la langue, le ventre, les pieds, les mains sont tous des microsystèmes qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur du corps et le visage, c'est la même chose. Donc regardons les zones. La zone du cœur, s'il y a des rides ou des rougeurs dans ces zones, ils peuvent indiquer une haute pression sanguine. La zone du foie est située au niveau de yin-tang pour une bonne raison. Le stress, l'irritabilité et la colère feront que le yin-tang sera surchargé avec des années de froncement de sourcils, causant des rides à cet endroit. Vous en avez, vous? Parce que moi, j'en ai, hein, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit auparavant, la santé du rein se reflète sous les yeux. Les cernes peuvent indiquer un manque de sommeil pendant des années, épuisant les surrénales et provoquant le vieillissement plus rapide des reins. Oh non! Quant à la rate, elle montre des déséquilibres sur la zone du nez. Les boutons ou les points noirs à cet endroit peuvent indiquer des problèmes de sucre dans le sang ou une inflammation intestinale. La zone du poumon au niveau de la partie inférieure des joues peut refléter un vide de poumon lorsque la sécheresse et les rides sont prononcées. Évidemment, s'il y a certaines couleurs dans ces endroits, ça nous donne aussi des indices. Quant à l'intestin grêle, les boutons sur le front peuvent indiquer une surcroissance de bactéries et de problèmes d'absorption. La vésicule biliaire se trouve au coin des yeux qui ont souvent des lignes de rides, ce qui peut être une cause d'indécision, d'années d'indécision. S'il y a des boutons sur la zone de la vessie sur le front, ils peuvent indiquer un manque d'hydratation. La zone de l'estomac sur les joues montre souvent des rougeurs indiquant une chaleur dans l'estomac. La zone du gros intestin est située au coin de la bouche et peut souvent être sèche, montrant des problèmes du côlon.
Et finalement, la zone du système reproducteur qui se trouve sur le menton et qui se connecte au rein en médecine chinoise, s'il y a des boutons ou de l'acné kystique à cet endroit, il montre un déséquilibre des hormones reproductrices. Si vous aimez les illustrations que je partage dans cette vidéo, elles viennent toutes de mon livre La médecine chinoise simplifiée. Si vous n'avez pas encore votre copie, la maison d'expédition l'envoie dans le monde entier. J'ai aussi la possibilité d'avoir la version digitale qui a plein de liens vidéo pour la complimenter. Et je veux vraiment que ce livre soit ce que vous recherchez, donc vous pouvez télécharger un échantillon gratuit. Si vous n'avez pas encore votre copie, le lien est dessous pour vous. Maintenant, on va observer les yeux. En médecine chinoise, le foie ouvre sur les yeux. Donc, quand il y a des problèmes d'œil, par exemple des yeux rouges tout le temps, ou s'il y a des problèmes de vision floue, ou si on a trahissement de la paupière, ça aussi c'est un problème de foie. Mais on peut aussi regarder la cartographie des yeux qui vont nous donner des indices, et donc ça va être des problèmes de foie, mais aussi des problèmes d'un autre organe dépendamment où se trouve le problème. Donc on va regarder la cartographie des yeux. Il faut aussi se rappeler que les yeux reflètent l'essence des organes et de l'esprit, le shen en médecine chinoise. Donc quand on regarde la carte, on voit que l'iris est relié au foie, la paupière supérieure à la rate, l'inférieure à l'estomac, le canthus interne au cœur, la sclère au poumon et la pupille au rein. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc par exemple, un coin interne rouge indique un feu dans le cœur. Une sclère rouge indique une chaleur dans le poumon. Les paupières supérieures gonflées indiquent l'humidité dans la rate. Une sclère jaune aussi indique une humidité mais aussi chaleur dans le poumon et le foie, parce qu'on se rappelle que donc le foie reflète sur les yeux. Un œil entièrement rouge, douloureux et gonflé, c'est généralement du feu dans le foie ou, si c'est aigu, c'est dû à un pathogène de vent chaleur qui affecte les poumons et le foie. Si on a une sclère pâle et terne, c'est un vide de sang. Si on a des cernes sous l'œil, comme on l'a dit avant, c'est un vide de rein. Si on a des yeux ternes et voilés, l'esprit et l'essence sont perturbés ou faibles. Donc ça nous donne des indications. Et souvent, si on voit des gens qui ont par exemple le syndrome Down syndrome, le syndrome Down. Oh boy, mon français, je suis vraiment désolée, je savais que ça allait venir à un moment. Ils n'ont pas autant d'essence que quelqu'un qui n'a pas ce syndrome, qui n'est pas né avec. Donc on voit souvent, quand on les observe, que leurs yeux sont ternes ou voilés. Mais on voit ça souvent sur les gens aussi qui sont très très tristes ou déprimés ou en deuil pendant des années. Par exemple, quand on regarde leur regard, ils ne sont pas là. Et ça, c'est vraiment très triste et ça nous donne une indication que l'essence a été affectée et qu'elle est plus faible. Donc, faisons une observation comme ça. Quand on regarde les cernes sous les yeux pour cette femme en haut à gauche, on voit son visage est très sombre. Il est pâle, mais il est sombre. Il y a beaucoup de noirceur. Donc ça nous indique qu'il y a un vide de rein. Les paupières gonflées, comme on voit la paupière en dessous, là, ça indique beaucoup d'humidité, surtout dans l'estomac et la rate, avec les paupières, surtout celle dessous, donc c'est l'estomac. Celui d'en bas, on voit la sclère et le canthus interne rouge. Donc ça nous indique de l'excès de chaleur du cœur et des poumons et évidemment du foie. Et la dernière, c'est une sclère jaune qui nous indique une humidité-chaleur dans les poumons et le foie. Si vous voulez plus d'astuces sur la médecine chinoise, inscrivez-vous sur mon bulletin hebdomadaire que j'envoie chaque semaine par email et qui est complètement gratuit. Vous allez adorer et vous allez en bénéficier chaque semaine. Le lien est dessous pour vous. Maintenant, on va regarder le nez. J'aime pas mon nez. C'est un grand nez, c'est un gros nez. Qui aime leur nez? Tous les gens qui font de la chirurgie esthétique pour rapetissir leur nez ou pour se faire différentes. Moi, j'y touche pas. C'est qui je suis. Et c'est comme ça. Et je m'accepte parce que c'est moi.
On va pas me changer, hein. Maintenant que je vais avoir bientôt 60 ans, ça serait un peu dur et puis ça me dérange pas du tout. Donc, dites-moi si vous aimez votre nez. En tout cas, le nez nous donne des indices pour pouvoir faire un diagnostic sur la médecine chinoise comme le reste du visage. Quand on regarde le nez, selon la théorie des 5 éléments, le poumon s'ouvre au nez et est lié à l'écoulement nasal. L'arête du nez reflète la santé du foie, tandis que la pointe reflète la santé de la rate. Donc il y a beaucoup d'endroits sur le nez qui nous donnent des indices, évidemment. Donc on a vu ça sur la carte. Donc c'est pas toujours très facile à savoir ce qui se passe, mais je vais vous donner quelques indices. Un nez sec, c'est de la chaleur dans l'estomac et du gros intestin. Des écoulements clairs indiquent un froid. Les écoulements jaunes, une chaleur. Un nez bleu indique des douleurs abdominales. Un nez rouge indique la chaleur du poumon, mais aussi on pourrait avoir de la chaleur dans le foie. On va finir par l'observation des lèvres qui sont reliées à la rate et à l'estomac. Donc quand on voit des lèvres très très rouges, c'est de l'excès de chaleur dans l'estomac. Quand on voit des lèvres très très pâles, c'est un vide de sang ou de qi dans la rate, parce que la rate a plus tendance à être en vide, et l'estomac a plus tendance à être en excès ou en plénitude. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Si par exemple on a des lèvres rouges mais fissurées, ça c'est un vide de yin. Donc il y a de la chaleur mais ça vient d'un vide. Observons 2 lèvres pour voir la différence. La première lèvre est pâle et très très fissurée. La pâleur indique un vide de qi, de sang ou de yang, comme on l'a dit auparavant. Selon les autres symptômes ou indices, évidemment, on peut voir lequel est affecté le plus. Et les lèvres fissurées indiquent un vide de liquide organique. Donc, pour cette personne, elle a un vide de sang, parce que souvent, quand il y a un vide de sang, il y a aussi beaucoup de vide de liquide organique, parce que le sang, c'est aussi un liquide. Un régime alimentaire qui serait bien pour cette personne serait de consommer des aliments faciles à digérer, comme le saumon, les œufs, les courges, des aliments hydratants comme le bouillon et lubrifiants, comme l'huile de lin, l'huile de noix et les graines de chia. Celle de dessous est plus bleuâtre. Les lèvres sont pourpres, violettes, mais aussi bleuâtres. Donc ça, c'est un excès de froid avec le bleu et une stase de sang avec le violet ou le pourpre. On voit aussi qu'elles sont un peu fissurées. Donc il y a aussi ici un vide de liquide organique ou un excès de sécheresse. Le régime alimentaire serait de privilégier les aliments chauds tels que les soupes et les ragoûts. En plus, ça va nous hydrater. Et les aliments épicés tels que l'ail, le curcuma ou la cannelle qui augmentera la circulation sanguine. L'arête du nez qui est rouge indique une chaleur de foie. Ça, on voit souvent ça sur les gens qui boivent beaucoup d'alcool parce que ça donne beaucoup de chaleur et ça reflète sur le nez souvent. Surtout sur les capillaires du nez, on voit ça souvent sur les personnes que ça fait des années qu'ils boivent. Voilà! Nous avons observé tout le visage, j'espère que ça vous a plu et que vous avez bénéficié de cette vidéo. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent chaque semaine. En attendant, regardez celle-ci et n'oubliez pas que la médecine chinoise, c'est génial.